Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. gériatre, du grec geron, kagène. Géronto, vieillard. Est un médecin de l'âge, un spécialiste du traitement des patients âgés et séniles. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Spécificité de la profession. Les gériatres sont également appelés gérontologues, bien que cela ne soit pas tout à fait exact. La gérontologie est une science biomédicale qui étudie les problèmes liés au vieillissement des organismes vivants, ce qui inclut bien sûr les êtres humains. Les gérontologues sont des scientifiques qui étudient le processus de vieillissement sous différents angles, biologique, médical, social et psychologique. La gérontologie tente de repousser la vieillesse, en recherchant les possibilités de prolonger l'âge actif d'une personne. La gériatrie est une section de la gérontologie qui s'occupe de l'aspect médical du vieillissement, le diagnostic des maladies, leur traitement et leur prévention. Qu'est-ce que la vieillesse? Quand arrive-t-elle? À 90 ans, quelqu'un conserve un esprit vif, une vigueur de corps et d'esprit, tandis qu'un autre, dès l'âge de 50 ans, a une mémoire défaillante, des articulations qui ne se plient pas et n'a plus envie de lire des livres, d'écouter de la musique et, plus encore, d'aller travailler tous les jours. Afin d'éviter toute confusion, les spécialistes ont adopté cette division. Jusqu'à 45 ans, une personne est considérée comme jeune. De 45 à 59 ans, c'est l'âge mûr, de 60 à 74 ans, elle est âgée, de 75 à 89 ans, sénile, 90 ans et plus est l'âge des personnes âgées. Donc, si un jeune de 20 ans pense qu'il est un vieux de la vieille, montrez-lui ce tableau des ages. Vous voulez devenir un scientifique de carrière en seulement 2 mois? Choisissez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Les patients d'un gériatre sont des personnes âgées de 60 à 65 ans et plus. À cet âge, les maladies chroniques s'accumulent chez une personne car, comme le disent les gérontologues, aucune maladie ou blessure grave n'est sans trace. Au fur et à mesure que le corps accumule des changements séniles, les anciennes affections refont surface. Malheureusement, comme l'explique Y.V. Konef, professeur au département de gérontologie et de gériatrie de la MGMSU, la vieillesse en bonne santé n'existe pas, c'est impossible par définition. Après tout, notre organisme est tellement organisé que des mutations génétiques surviennent inévitablement, même avec le renouvellement des cellules. Et plus une cellule existe longtemps, plus il y a de mutations génétiques. À l'âge de 50 ans, une personne souffre en moyenne de 4 à 5 maladies chroniques. À l'âge de 80 ans, on en compte déjà 10 à 15. En conséquence, des syndromes dits gériatriques se développent, détérioration de la vue et de l'ouïe, affaiblissement des os, problèmes de mémoire, confusion, vertige, évanouissement, etc. En général, une personne se rend chez le médecin généraliste local et, tant qu'elle en a la force, elle se rend chez différents spécialistes, qui lui prescrivent chacun un traitement différent. De nombreux médicaments provoquent des effets secondaires, un cercle vicieux. Et dans certains cas difficiles, le médecin de la polyclinique doit envoyer son patient en consultation chez un gériatre. Et il arrive qu'une personne se rende de son propre chef chez ce spécialiste. En effet, l'âge joue un rôle dans la manifestation de chaque maladie. C'est vrai pour les enfants comme pour les personnes âgées. La plupart des médicaments utilisés sont bons chez les jeunes et les personnes d'âge mûr et donnent des résultats complètement erronés lorsqu'ils sont administrés à un enfant ou à un patient, âge. Le gériatre élabore un plan d'examen et des tactiques de traitement. Il travaille en collaboration avec des cardiologues, des gastro-entérologues, des rhumatologues, des neurologues et d'autres spécialistes. Mais ces connaissances permettent de bien coordonner les traitements. Avec le vieillissement de l'humanité, les gériatres sont de plus en plus demandes dans les pays à haut niveau de vie. La gériatrie joue un rôle important dans la lutte contre les maladies du vieillissement en promouvant un mode de vie sain. Une bonne nutrition, un régime équilibre,
une activité mentale et physique modérée et tout cela permet de garder de la vigueur même à un âge avance. Et plus les conditions sociales sont bonnes, plus la qualité de vie est élevée et plus les gens vivent longtemps. Si la Russie développait un jour un système d'État normal, centre sur l'homme, les Russes vivront plus longtemps. Mais nous devons aussi apprendre à nous aimer et à prendre soin de notre santé dès le plus jeune âge.